Depuis la découverte de la littérature cunéiforme au milieu du XIXe siècle, les chercheurs ont reconnu l'existence de thèmes et de motifs communs que la Bible hébraïque partage avec celle de l'Ancien Proche-Orient et ont tenté d'expliquer la manière dont s'est faite la transmission d'un domaine à l'autre. Je vous donne d'abord le plan de ma conférence, quelques remarques préliminaires. J'essaye en fait de remonter en amont des traditions qu'on retrouve dans Ézéchiel 14. Je vais parler en deuxième lieu de l'épopée de Gilgamesh avec une correction de lignes que je vais mentionner et quelques éléments que je vais analyser. On va passer aux 4 agents de la colère qu'on retrouve effectivement dans Ézéchiel 14. Et puis, à la fin, j'ai regroupé 2 points à un seul à cause du temps. Le massacre sans discrimination des dieux en colère, Héra et Yahvé, et le rôle des guetteurs. C'est l'expression de la grâce. Donc, dès qu'on a trouvé à Ninive la première tablette en 1872 par George Smith, on s'est rendu compte qu'on tenait le précurseur littéraire direct du déluge décrit dans la Genèse. Autour de 1902, donc ça c'est George Smith, mort à Alep prématurément, et à l'époque de Friedrich Delitzsch et du pan-babylonisme, il considérait que le récit de la création et du déluge était des pâles copies d'un original, au fait, de Gilgamesh 11. Quelques décennies plus tard, mais il faut probablement attendre 1950, on a mis au point, en fait, la méthode. Les explications de dépendance n'étaient pas aussi simples et naïves. Et c'est la méthode de la Traditionsgeschichte, un seul mot en allemand, 4 en français, histoire de la transmission de traditions écrites, et un autre terme concocté un peu artificiellement, mais Überlieferungsgeschichte, histoire de la transmission de traditions orales. Je vais plutôt me pencher sur la transmission de traditions écrites et je vous donne la définition. En utilisant la méthode de l'histoire de la transmission de traditions écrites, donc la Traditionsgeschichte, nous essayons de repérer des complexes thématiques formés par un ensemble d'idées, de traditions, de motifs littéraires à l'intérieur d'un livre biblique et d'en identifier les liens avec les autres livres de la littérature biblique et extra-biblique. Paradoxalement, la littérature acadienne a un net avantage sur la littérature biblique grâce à la datation plus précise des tablettes cunéiformes et de la science de l'épigraphie qui permet souvent d'identifier l'école et la particularité graphique des scribes qui ont produit certaines tablettes. Elle peut chronologiquement mieux être située que la Bible hébraïque, qui souffre d'une surcharge rédactionnelle beaucoup plus conséquente qui brouille les pistes dans un effort de datation précise. Quand je parle d'Ézéchiel comme auteur du livre, entre les guillemets, qui porte son nom, je n'adhère pas à l'idée que le livre d'Ézéchiel soit le produit d'un seul auteur. Au Proche-Orient ancien, les livres ont rarement été écrits par un seul auteur. Pour cette raison, le nom d'Ézéchiel désigne un collectif, le prophète et ses épigones, un ensemble de rédacteurs responsables de la rédaction finale de son livre. Selon le point de vue que j'adopte ici, la rédaction du livre d'Ézéchiel commence en exil babylonien et s'est terminée plusieurs siècles après cette époque. À son époque, Julius Lévy, dans son article Nach Ushpan, à partir de la graphie sur des tablettes de Hannah, qui, je ne sais pas si j'ai... Donc c'est juste Terka au-dessus de Marie. Il a proposé au fait que le nom Naha, était le précurseur de Noach biblique et que ces tribus semi-nomades amorites divinisaient ce personnage. Martin Noth, qui s'est penché aussi sur cette identification, a adopté ce lien entre Nach amorite et Noach biblique, et il a suggéré que c'était probablement les Amorites qui avaient essemé ce nom
à l'est en Mésopotamie et à l'ouest vers la Méditerranée et vers le pays de Canaan. Donc, remarquez Sipar, parce qu'on va retrouver le même nom à Sipar, Marie, Terka, Tel Achara, et là, vers l'ouest, donc vers la Méditerranée. Catherine de Greff, dans son article dans la revue d'Assyriologie, a retrouvé pratiquement les mêmes noms qu'on avait retrouvés à Hana, à 30 km au sud-ouest de Bagdad, à Sipar. Donc, ce qui confirmerait que le nom est arrivé même au centre de la Mésopotamie. Maintenant, à l'ouest, il y a toute une série, au fait, c'est Wayne Horowitz et Oshima Takayoshi qui ont publié une trentaine de fragments cunéiformes trouvés au pays de Canaan et en Israël, dont des fragments de l'épopée de Gilgamesh à Megiddo. On a trouvé aussi à Émar. Et donc, on pourrait presque postuler qu'une connaissance de cette tradition du déluge était présente avant l'exil au pays de Canaan, que les scribes qui apprenaient à écrire recopiaient Gilgamesh, tablette 11, comme partie de leur cursus. Et par exemple, dans le texte que je vais traiter, Ézéchiel 14, regardez les trois personnes, les trois grands sages, ils sont tous non-israélites. Ils sont Noé, Noach, Daniel. Remarquez la graphie, ce n'est pas le Daniel du livre biblique, c'est un sage d'Ougarit, je vous ai montré la diapositive, et Job. Donc, pas besoin d'expliquer. Ces grands sages font partie de la mémoire commune du Proche-Orient ancien. Un autre élément, ça vient de Nahum Sarna, qui était directeur de Dropsy, après c'est devenu Brandeis à Boston. À son époque, il a écrit que toute une série de termes qu'on retrouve dans l'histoire du déluge étaient rares, mais surtout le terme « koffer » dans Genèse 6,14 était un apax absolu. Dans une communication de Dominique Chartin il y a 2 ans, qui a été publiée, il a montré que les Amorites de Hana également connaissaient le terme kuprum. Effectivement, il y avait un supplice de verser l'asphalte sur la tête du coupable, et c'est le même asphalte qu'on utilisait pour colmater l'arche dans les récits. Donc, des indices, en fait, d'une connaissance de quelques éléments clés du récit, ce qui nous ramène à l'hypothèse de Sarna. Peut-être qu'il existait une composition poétique hébraïque avant la rédaction finale tardive du récit du déluge. Donc, de nouveau, une image, la 11e tablette de Gilgamesh. Finalement, il n'y a pas un seul récit. Même si vous voulez parler du déluge, vous devez remonter et reconstituer comment se transmet à partir de l'époque paléo-babylonienne, Atrahasis, 1700 avant notre ère. Puis après, il y a un récit, deuxième récit, qui est sumérien, un récit sumérien du déluge. On a du mal à dater, c'est pour ça que j'ai mis AB, c'est ancien babylonien, cette époque, mais point d'interrogation, parce que le sumérien est bâtard, donc ça doit être plus récent. Troisième récit, c'est l'épopée d'Héra, daté, la datation que je suis, 850 avant notre ère. Le sigle NB, époque néo-babylonienne. Et puis vous avez finalement la tablette trouvée dans la bibliothèque d'Ashurbanipal à Ninive. Le sigle BS, c'est babylonien standard. Mais apparemment, c'est une copie tardive d'un exemple, d'une tablette qui existait déjà autour de 1200. Néanmoins, notre copie de la 11e tablette est vraiment de l'époque de la bibliothèque d'Ashurbanipal. Maintenant, passons à notre texte. Les lignes qui nous intéressent, où apparaissent les agents de la colère divine, et a ouvert la bouche et dit, il s'adressa au vaillant Enlil. C'est un reproche, au fait. Toi, le sage, le vaillant des dieux. Je vous donne la traduction de Andrew George, qui est la dernière
grande édition de Gilgamesh. Il a recueilli 184 fragments de Gilgamesh, mais je crois un an ou 2 ans plus tard, Dominique Charpin a publié un nouveau fragment. Donc il y a toujours des nouvelles découvertes pour améliorer la lecture et reconstituer les lignes de Gilgamesh. Toi, le sage, le vaillant des dieux, comment, sans y réfléchir, as-tu fait le déluge? Alors, ça, c'est un motif qui va réapparaître. Il accuse Enlil, le dieu suprême, d'avoir fait quelque chose sans réfléchir. Malaku, et ici, c'est un GT inaccompli. Pour ceux qui font de l'acadien, c'est intéressant, on se casse la tête comment expliquer aux étudiants la différence entre un G parfait avec le temps fixe et un GT inaccompli. Ici, c'est une signification réfléchie. C'est consulter soi-même, ce qui veut dire réfléchir. Ici, négation, tu n'as pas réfléchi. Donc, c'est un motif qui réapparaît. Regardez une autre ligne. Parce que sans y réfléchir, il a fait le déluge. Et aussi, à la ligne 14, tout à fait au début, on apprend que, au fait, c'était une action hâtive. Leur cœur, le cœur, les a portés. Liba wabalum, et selon Oppenheim, c'est un idiome, en fait, faire une action impulsive, incontrôlée. Puis, maintenant, on passe, en fait, aux sources. En amont de Gilgamesh, on trouve Atrahasis, la 3e tablette, sigle AB, ancien babylonien, et vous retrouvez effectivement que le motif, mais là, il y a une petite différence. La version plus ancienne parle de 2 dieux, Anu et Enlil. Pardon, chez Gilgamesh, c'était juste Enlil. Et de nouveau, ce motif qui se répète, vous n'avez pas réfléchi, vous n'avez pas réfléchi, c'était une action impulsive. Et donc, c'est comme ça qu'il va poser maintenant son reproche. Et il dit, sur le criminel impose son péché, sur le transgresseur impose sa transgression. Et là, il y a un idiome qui nous vient de la navigation, relâche, mais il y a un jeu de mots, ça peut être aussi, certains traduisent en français par pardonne, pour ne pas briser, prends garde pour ne pas trop relâcher. Donc, c'est presque la suggestion du juste milieu. Ne punit pas excessivement. Donc un conseil tout à fait sage. Puis, au lieu du déluge que tu as fait, on mentionne maintenant les agents en fait, de la colère. Et le premier, c'est le lion. Un lion aurait surgi pour diminuer les humains. Au lieu du déluge que tu as fait, un loup aurait surgi pour diminuer les humains. Au lieu du déluge que tu as fait, la famine aurait pu massacrer le pays. Et au lieu du déluge que tu as fait, Héra, le dieu Héra. Alors, c'est un personnage qui, en fait, incarne une projection, une divinisation du massacre par excellence. C'est la peste, l'épidémie, la guerre. Son nom, selon J.J.M. Roberts, est étymologisé par Harar, qui veut dire brûler, la terre brûlée. En fait, quand vous mettez le feu lors de la guerre au champ, et son lieutenant, c'est Ishum, qui veut dire aussi le feu. Donc, ce dieu, il y a d'autres catastrophes qui auraient pu diminuer le nombre de l'humanité. Et puis, Enki se défend. Moi, je n'ai pas dévoilé le secret des grands dieux parce que Enlil s'est rendu compte que Utnapishtim et son arche flottaient, donc il y a un survivant. Et là, le texte est très intéressant parce que Gilgamesh 11 se révèle ses sources. Tout d'un coup, on a le nom d'Atrahasis qui nous vient de l'épopée précédente, plus ancienne. Dans ce cas, 1000 ans, elle précède de 1000 ans la 11e tablette de l'époque néo-assyrienne. À présent, donc, il dit décidez de son sort, ce que vous allez faire avec ce survivant. Et Enlil se calme et il accorde au seul humain dans la tradition mésopotamienne, il lui accorde l'immortalité. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez au fait la mention, le texte trahit ses sources, la famine à la ligne 193, Héra, dieu de la peste, ligne 195, ces 2 agents de la dévastation sont cités dans l'ordre inverse dans l'épopée d'Atrahasis avant que le déluge n'intervienne. Vous avez aussi une nouveauté qui n'apparaît pas dans
les versions anciennes, c'est le hitu, le péché. Et regardez la question que se pose William Moran. Donc, Gilgamesh 11 dit « Sur le criminel, impose son péché sur le transgresseur, impose sa transgression. Ces lignes ne disent rien sur la nature du péché commis par les humains. Elles impliquent toutefois, bien que le châtiment qu'Enlil leur a infligé ait pu être excessif, les humains ont commis un crime qui justifiait le châtiment. Cependant, la référence au péché est un ajout tardif, incongru avec le thème principal de l'épopée de Gilgamesh qui traite de la quête de l'immortalité et ne se préoccupe pas de considérations éthiques. C'est une excellente question. En fait, on se pose d'où vient cette notion du péché dans Gilgamesh, tablette 11. Alors, je vous propose comme candidat l'épopée d'Héra, qui est une autre version du déluge où le thème du péché est mentionné. Donc, Héra, première tablette, 133, Marduk mentionne le déluge comme une perturbation cosmique étant responsable du fonctionnement harmonieux de l'univers une fois qu'il ait quitté son siège dans son temple Etemen-Anki, le fondement du ciel et de la terre à Babylone. Le lien entre les cieux et la terre s'est défait, provoquant le déséquilibre cosmique. Les étoiles se sont disloquées et les constellations ont été perturbées. Marduk avait remplacé le dieu Enlil au sommet du panthéon babylonien dès le XIIIe siècle, comme l'atteste Enuma Elish, ainsi que l'épopée d'Héra, où Marduk est responsable du déluge. Donc ici, vous avez Héra à la 5e tablette. Il parle d'un péché précédent et on se demande à quoi il se réfère. Certes, moi-même, j'ai tramé du mal à cause d'un péché antérieur. Pour m'être irrité dans mon cœur, j'ai abattu les humains. Comme un pilleur du pays, j'ai abattu indistinctement bons et méchants. Donc, Atrahasis n'a aucune mention de Hitu. Il n'y a pas de péché dans les fragments qu'on a. Peut-être qu'on va trouver que même Atrahasis déjà parle du péché. Mais ici, l'épopée d'Héra introduit la notion du péché, et puisque les Mésopotamiens avaient également développé le sens métaphorique à boubou déluge pour désigner les catastrophes politiques majeures ou l'invasion ennemie, chaque fois qu'une catastrophe de ce genre avait lieu, cela pouvait être interprété comme manifestation du dieu Héra, le dieu par excellence des catastrophes et du désastre. Mais aussi, vous trouvez dans Atrahasis, déjà à l'époque paléo-babylonienne, regardez, Héra est présent. Il est aussi un agent du déluge. Il doit tirer les vannes pour lâcher l'eau, en fait, de ces canaux. Moi, je pense, puisque Héra est dieu des enfers, je me dis, il a ouvert les vannes des abîmes, mais certains disent, il a ouvert aussi les vannes des cieux. Bien, donc il y a un lien entre Héra et le déluge, c'est un agent du déluge. Maintenant, passons à Ézéchiel. Malheureusement, avec le PPS, ce n'est pas possible de vous donner tout le texte parce que sinon le texte devient trop petit et j'ai dû le morceler. Néanmoins, ce que vous devez voir ici, le terme Maal qui a déjà été mentionné comme prévarication, ici c'est transgression avec la paranomase infinitive, l'ime-al, ma'al, donc et il y a enfin d'abord du point de vue stylistique, regardez comment ça commence. Parole de Yahvé me parvint et ça se termine après par Neum Adonai Yahvé. Depuis 1923, une étude de Köhler jusqu'à Watson à Édimbourg, on continue à croire qu'on peut identifier les prophéties bibliques par ces indices stylistiques. Ça commence comme ça, on ouvre, on ferme et on a l'oracle. Donc, Köhler avait identifié 61 unités comme ça dans Ésaïe, mais je pense qu'on souscrit toujours à cette analyse stylistique et on mentionne ces trois. Donc, regardez aussi ce qui est important à retenir ici. Si un pays pêche contre moi, ce n'est pas Israël, ce n'est pas la terre d'Israël, c'est n'importe quel pays qui commet ce sacrilège.
Donc, Yahvé se sent obligé de punir. C'est vraiment un principe général. Puis, après, regardez les agents. Vous avez les animaux féroces qui en tuent les enfants. Si je fais parcourir le pays, s'il devient un lieu dévasté où personne ne passe à cause de ces animaux, hachaya, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, par ma vie, ils ne pourraient sauver que eux-mêmes. Il n'y a pas, la corruption est telle que tout le monde périrait. Deuxième élément, en fait, vous avez après l'épée. Mais ce qui est curieux, c'est toujours la répétition de ce Neum Adonai, voyez, comme si on rajoutait comme une sorte d'inclusion, ça aussi doit faire partir de notre lecture. Et vous terminez aussi avec la peste des vers, qui est un des synonymes, voyez, d'Héra. Et donc, ici, dans la fin de cet oracle, vous avez maintenant une sorte d'interprétation, probablement par un rédacteur, qui essaye de ramener ce principe général sur la terre d'Israël. Et il va dire, remarquez, vous avez au verset 22, Yerushalayim. Donc, c'est le malheur qui intervient sur Jérusalem. Donc, on a essayé de prendre un principe général pour l'adapter au cas spécifique de Jérusalem. Et on va clore tout ça en répétant de nouveau Neum Adonai Yahvé. Mais ici, on a ouvert une nouvelle parenthèse, Kohamar Adonai. Donc, ces indices stylistiques, littéraires qui indiquent que c'était peut-être cette application comme un oracle supplémentaire. Alors, c'était en 1905, Samuel Deiches, qui a été le premier à mettre en parallèle Gilgamesh avec Ézéchiel 14, mais la piste n'a pas été suffisamment exploitée. Maintenant, on va passer, à cause du temps, à mon dernier point, c'est le massacre indiscriminé des dieux en colère, Héra et Yahvé, et le besoin de guetteurs, où les notions de mitiger cette colère intervient, on peut interpréter ça comme une grâce. Ce n'est pas tout à fait un repentir, mais c'est une façon de pallier à cette colère. Donc, ici, c'est Ishum qui a ce rôle d'intercesseur pour les humains. Il va dire, vaillant Héra, tu as fait mourir, et remarquez la répétition, même le juste, tu as fait mourir même l'injuste, tu as fait mourir même celui qui avait péché, Hitu, contre toi, tu as fait mourir même celui qui n'avait pas péché contre toi, tu as fait mourir le prêtre zélé à présenter aux dieux les offrandes, tu as fait mourir le kersek, le serviteur du roi. Tu as fait mourir le vieillard au seuil de sa maison. Tu as fait mourir les jeunes femmes encore enfants en leur chambre. Donc, il lui fait un reproche d'avoir massacré sans distinction le juste et effectivement le méchant. Regardez dans Ézéchiel 21, qui est le chant de l'épée. Ainsi parle Yahvé, je viens contre toi, je tirerai mon épée, Hereb, au fourreau et je te retrancherai de toi le juste et le méchant, Tzadik Veracha. C'est parce que je vais retrancher de toi le juste et le méchant, Tzadik Veracha, c'est pour cela que mon épée sortira du fourreau contre toute chair avec un mérisme du sud vers le nord. Maintenant, pour pallier, c'est là que Ézéchiel s'exclame, mais Seigneur, tu vas tout exterminer, il n'y a aucune chance, personne ne va s'en sortir, le juste et le méchant. Et il joue son rôle de guetteur par rapport à la colère divine. Maintenant, Ishum a exactement le même rôle par rapport à Héra. Il est au fait nommé, avec une épithète sumérienne et puis tout de suite en acadien, Seigneur veilleur de nuit, qui est un terme technique au fait pour le veilleur de nuit, celui qui fait sa ronde nocturne et qui conseille les princes. Et puis, regardez les deux termes, les deux versets de la vocation d'Ézéchiel, mortel. Je t'établis guetteur, sentinelle pour la maison d'Israël. Quand tu entendras une parole venant de ma bouche, tu les avertiras contre moi. Alors ici, je suis l'interprétation de Moshe Greenberg. Cette colocation, ce syntagme, avertir contre moi, apparaît que 2 fois seulement dans la vocation d'Ézéchiel, et c'est vraiment quelqu'un qui doit
avertir les humains, il y a un aspect, une facette dangereuse chez Yahvé, et Yahvé connaissant peut-être, il pratique le gnotis et auton, il sait je suis dangereux pour les humains, il vaut mieux avoir un guetteur pour les avertir quand je me mets en colère. Et donc, c'est là qu'on a ce que les différents auteurs, dont Thomas Remer, décrivent comme la face obscure de Yahvé, mais Phyllis Trible aussi intitule son livre « Texts of Terror », qui donne un côté féministe. En fait, ce sont les femmes torturées dans la Bible, comme la concubine du Lévite, violée toute une nuit par un groupe d'hommes, et le matin dépecée, et ces morceaux de son corps sont envoyés aux différentes tribus d'Israël. Crenshaw, donc... et puis, vous avez Gann qui se demande pourquoi on a rejeté Saül. Donc, j'arrive au fait à ma conclusion, c'est qu'il n'y a pas, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y avait ce repent, néanmoins, il y avait mis en place un prophète, un guetteur, dont la tâche est justement de permettre l'avertissement du guetteur, permet aux justes de s'échapper, en fait, et peut-être aux méchants de réformer sa voie. Je vous remercie.